Bonjour, je m'appelle Aaron. Je veux partager mon témoignage de salut, afin d'encourager et de bénir les autres. Et aussi je veux parler de l'assurance du salut. Un peu sur moi. Je suis né dans une bonne famille chrétienne. Je remercie Dieu pour cela. Ma mère et mon père étaient, et sont des personnes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu. Et ils nous ont élevés de cette façon. Nous les avons toujours vus, lire la parole et prier. Et nous sommes en communion avec beaucoup de chrétiens, tout le temps. Donc mon frère et moi, mon jeune frère, on a grandi comme ça. Le problème pour moi, c'est que je n'ai été sauvé qu'à mes 24 ans. Cela a été un choc pour moi, quand j'ai été sauvé à 24 ans. Parce qu'auparavant, je pensais que j'étais sauvé. Mais même quand je pensais être sauvé, j'avais toujours tellement de doutes dans mon cœur. J'avais un soupçon tenace, que je n'étais pas sauvé. Au collège, au lycée et à l'université. Et chaque fois que j'avais des doutes, beaucoup de gens m'appelaient pour me rassurer. En me disant, non tu es sauvé, voici quelques versets de la Bible que tu dois croire. Tu es sauvé. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Oui je suis sauvé. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais eu d'assurance. Je le savais. Et à toutes les retraites spirituelles où j'allais, à l'église et les réunions de réveil, je suppliais Dieu de me sauver. C'était vraiment terrible en fait. Parce que je lui demandais à chaque fois de me sauver. Je n'étais donc jamais sûr. J'ai grandi dans une famille heureuse. Et j'étais toujours entouré de gens. Je suis extraverti. Donc je veux être entouré de beaucoup de gens. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai déménagé, et je suis allé dans une nouvelle ville, toute seule, à Annapolis. Je ne connaissais personne, et je n'y avais pas de famille. Je me suis donc senti très seul. Et en l'espace d'1 an et demi, cette solitude a empiré. Et j'ai commencé à être déprimé, un peu. Parce que je me disais, on étudie jusqu'à 22 ans. Puis on trouve un emploi, et on travaille presque toute la journée. On rentre à la maison, on fait quelques courses, on dîne, on regarde un film, on se couche, et on recommence. Et je me suis demandé, est-ce que c'est ça le but de la vie? Juste rester en vie, et regarder des films? Ou faire quelques activités, c'est tout. Et cela m'a rendu encore plus déprimé. Je ne voyais pas l'intérêt de vivre. Je n'étais pas suicidaire. Mais je n'en voyais pas l'utilité. Et j'ai commencé à être un peu plus déprimé. Et c'est à ce moment-là, que j'ai fait une crise religieuse. J'ai commencé à me demander, et si j'étais né dans une famille musulmane, ou bouddhiste, hindoue, wicca? Ne serais-je pas de cette religion? Suis-je chrétien, juste parce que mes parents le sont? C'est une crise que je traversais, et cela m'a conduit à une recherche très profonde. Je ne savais pas si Jésus était Dieu. Je ne savais pas si le christianisme était la bonne religion. J'ai donc entamé un voyage de 6 mois de lutte intense, et de recherche. Je voulais connaître la vérité. Qui es-tu, Dieu? Ou les dieux? Je savais au fond de mon cœur, qu'il devait avoir un Dieu, parce qu'il n'y a aucun moyen, que Dieu ne puisse pas exister. Tout ça ne peut pas être un accident. Il n'y a aucune chance que mon corps, tous les animaux, l'espace au-delà de l'atmosphère, la façon dont la Terre est si parfaitement à distance du Soleil, et qui tourne, il n'y a tout simplement aucune chance. Donc, je savais dans mon cœur, qu'il devait avoir une sorte de concepteur intelligent. Donc pendant les 3 mois suivants, j'ai passé 3 à 4 heures par jour, à faire des recherches sur les principales religions. En particulier, comment cela a-t-il commencé? Et quelles sont les preuves? Je les ai toutes étudiées. Et beaucoup d'entre elles sont assez effrayantes en fait. Comme les Wiccans. Je crois que réellement, c'est de la sorcellerie. Et qu'ils ont évidemment des rencontres avec le diable. Il y a beaucoup de choses effrayantes qui s'y passent. Et pour faire court, après les 3 mois, il n'y avait pas d'autre religion originale comme le christianisme.
et à cause des prophéties qui se sont réalisées dans la Bible. C'est impossible qu'elles se soient réalisées par coïncidence. Il n'y a aucun moyen. Vous savez, il y a tellement d'exemples. J'ai même regardé des preuves archéologiques. Ce qu'ils disent des villes. Les histoires de ce qui s'est passé avec Alexandre le Grand et comment il a conquis certaines villes. Et la façon dont la Bible avait dit qu'il le ferait. C'était juste que vous ne pouvez pas en débattre. Et la deuxième des choses, ce sont les miracles de Jésus. Il n'y a tout simplement personne comme lui. Et donc au bout de 3 mois, je me suis dit, tu sais, s'il devait y avoir une bonne religion, c'est définitivement le christianisme. J'ai donc commencé à consacrer toute mon attention, et mon temps, à la recherche sur le christianisme. L'étape suivante était la validité de la Bible. Ce qui était difficile. Comment les pages de la Bible se sont-elles assemblées? Quelles sont les preuves qu'elles n'ont pas été modifiées? Et qu'en est-il des histoires de la Bible? Comment certaines d'entre elles peuvent-elles être vraies? Par exemple, où est allée toute l'eau après le déluge de Noé? Et notre science actuelle dit que notre Terre est vieille de plusieurs milliards d'années. Mais selon la Bible, si vous croyez que lorsque Dieu a dit qu'un jour est un jour, dans la Genèse, elle est vieille de 10 à 12 000 ans. Quelqu'un s'est donc trompé. Et il y avait beaucoup d'autres questions comme, qui Caïn a-t-il épousé? Et Jonas avalé par un poisson, c'est vraiment possible? Et donc j'avais toutes ces questions. Et je savais que si l'une de ces choses était fausse, n'importe laquelle, je ne pouvais pas faire confiance à la Bible tout entière. Parce qu'elle est censée être inspirée par Dieu. Dieu a écrit la Bible à travers les gens, dont il ne devrait pas y avoir de divergence. J'ai donc passé 3 heures de plus par jour, pendant les 3 mois suivants à étudier l'apologétique. À la fin des 3 mois, toutes les questions que j'avais, avaient trouvé une réponse, à ma grande satisfaction, toutes. Comme même sur le déluge de Noé, ils ont trouvé des coquillages au sommet du mont Everest. Les scientifiques ont découvert qu'il y avait assez d'eau dans ce monde, pour couvrir les collines plusieurs fois. Et il est montré dans la Bible que Dieu a abaissé les vallées et autres, pour absorber l'eau. Et il y a tellement d'eau sous la terre. Et il y a des hommes des cavernes qui ont dessiné le soleil en zigzag comme ça, montrant qu'il y avait une couche d'eau. Il y a tellement de preuves pour chaque question que je me posais, qui étaient tout à fait logiques. Certaines n'avaient pas un sens absolu. Mais j'ai raisonné, que personne ne peut comprendre, comme par exemple la Trinité. Je ne peux pas comprendre ça. 3 en 1, le Saint-Esprit, le Père et le Fils, mais je le crois. Ces genres de choses, comment Lucifer a-t-il péché? D'où ça vient? Je ne sais pas. Mais ça n'enlève rien au message de la Bible. Qui ne dit pas que c'est impossible, ou faux? J'ai donc su que Jésus était Dieu, à ce moment-là, au bout de 6 mois. Que la Bible était la parole de Dieu. Mais je souffrais encore beaucoup de la solitude, et la dépression me rongeait. Et je me souviens qu'un soir, vers 22 heures, dans mon petit studio, je lisais l'évangile de Matthieu, et un livre de Billy Graham, La paix avec Dieu. Et pendant que je le lisais, sur cette petite table à manger, je sentais un tel poids dans mon cœur. Cette solitude, cette dépression pesait sur moi. Et je me suis mis à genoux, et j'ai commencé à prier. Et cette prière. Et notez que je ne suis pas un charismatique extrémiste. Je n'ai jamais rien vécu de tel. J'ai fermé les yeux. Et j'avais la tête inclinée. Et en bas à droite, je vois la Terre. C'était comme les photos de la Terre de la NASA, les photos de la NASA, la Terre bleue comme nous voyons. Et mes yeux étaient juste fixés dessus, mon visage était tourné vers elle. Et c'est tout ce que je faisais. Mais sur mon côté gauche en haut, il y avait Jésus qui flottait. Et je pouvais le voir en prière. Je ne sais pas comment c'est possible.
mais je le voyais. Il était habillé tout en blanc, et il portait des sandales marron. Et j'ai juste prié, et je ne sais pas d'où venait cette prière, sauf du Saint-Esprit. Je regardais la terre, et j'ai dit, Seigneur, je me détourne de ce monde, et je me tourne vers toi. Et quand j'ai dit cela, j'ai littéralement tourné mon visage vers lui. Et quand je me suis tourné pour le regarder, il a volé dans ma poitrine. Il est entré dans ma poitrine, de tout son corps. Et quand cela s'est produit, j'ai ouvert mes yeux, c'était juste une explosion d'émotions, un sentiment de joie et de paix, que je n'ai jamais ressenti dans toute ma vie, qui a explosé en moi. Et même si j'étais plein de joie et de paix, je pouvais sentir toutes les choses négatives sortir de moi. Et j'étais rempli de lui. Ce qui était juste une joie et une paix pure. Je pleurais de façon incontrôlable. Même si j'étais rempli de joie et de paix. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je criais, et je pleurais de façon incontrôlable pendant 20 à 30 minutes. Et je sais que dans ce studio, tout le monde m'a entendu. Parce que j'avais l'habitude d'entendre mon voisin prendre son bain du soir. Son corps fait du bruit dans la baignoire. Donc j'étais presque sûr que les flics allaient arriver, mais heureusement ils ne l'ont pas fait. Cette expérience fut donc tellement phénoménale et surnaturelle, parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je n'avais plus de dépression, plus de solitude. J'avais tellement de joie. Et même lorsque je suis sorti de mon appartement, j'ai eu l'impression que tout était en couleur, au lieu d'être en noir et blanc. Tout était plus vivant. Je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Mais plus tard, même après un mois ou deux, ma petite amie de l'époque, qui est maintenant ma femme, elle a remarqué de grands changements en moi. J'avais l'habitude d'être vraiment axé sur l'argent. Et je ne m'en souciais plus, je ne pouvais pas m'en soucier moins. Je cherchais juste Dieu, je l'appréciais tellement. J'avais tout ce que je voulais. Depuis lors, je cherche donc Dieu, je l'apprécie. Je trouve en lui ma satisfaction. Je veux le connaître, et le chercher encore plus. Cela fait 10 à 11 ans maintenant. Et ça s'est renforcé, et ça ne fait que se renforcer. Oui, il y a des moments où je m'éloigne un peu. Mais Dieu me ramène toujours. En particulier, il y a un tiraillement dans mon cœur. Je me sens vraiment triste, si je ne passe pas assez de temps, dans la parole et la prière, au-delà de 2 ou 3 jours. C'est une chaîne, un support si vous comprenez. Et j'ai réalisé, que si je ne faisais pas ça, j'allais juste dans un puits de tristesse. Non pas de dépression, mais de vide et tristesse. Je suis donc obligé de passer du temps avec Dieu, pendant les 10 ou 11 dernières années. Mais j'adore ça. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes sauvé, il doit avoir des changements dans votre vie. C'est une chose essentielle. Et je vais parler de l'assurance du salut. Vous n'avez pas besoin d'une expérience, comme la mienne pour être sauvé. Ok, tout le monde, beaucoup de gens sont sauvés de différentes manières. Certains d'entre eux ne se souviennent pas du moment exact où ils ont été sauvés. Mais il devrait y avoir un changement.